Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de PowerPoint où nous allons maintenant parler de transition. Alors, on a notre présentation PowerPoint ici. Alors, vous remarquez que quand on choisit un thème, dans Conception ici, on avait choisi un thème et dans ce thème-là, souvent, la première diapo a un certain style, mise en forme et tout, et les autres diapos sont un peu différentes. Alors ça fait partie vraiment de chacun des thèmes, là. La première diapo est souvent comme différente des autres et c'est comme ça pour à peu près là, tous les thèmes. Maintenant, alors qu'est-ce qu'une transition? Une transition, c'est le passage d'une diapositive à une autre. Alors, définition très importante. Donc, le passage d'une diapositive à une autre, ça veut dire comment, dans mon diaporama, la diapositive suivante va se présenter. Alors, dans ma première diapositive ici, si je viens dans Transition, j'ai ici une galerie de transition possible. Alors, si je déplace ça ici, là, vous allez voir que j'ai plusieurs, alors je suis sur l'onglet transition et j'ai plusieurs types de transitions possibles. Et pour la plupart des transitions, je dirais pas pour chaque, supposons que je prends grande roue, je vais avoir ici des options d'effets différentes, je m'excuse, pour chaque transition que je choisis. Donc, si je choisis par exemple fenêtre, ben la fenêtre peut arriver verticalement ou horizontalement. Si je choisis grande roue, dans grande roue, les options d'effet, j'ai à partir de la droite ou à partir de la gauche. Donc, vous avez toujours certaines options d'effet ici que vous pouvez choisir. Donc, les transitions, on va les placer sur nos diapositives. Donc, c'est très, très simple. Sur ma diapo 1, je vais venir ici. Alors, quelle transition ferait mon affaire dans les transitions qui sont dans les choix ici? Alors, je clique sur la flèche. J'ai beaucoup de choix. Alors, je pourrais choisir pour ma première diapo, par exemple, il y a des transitions vraiment intéressantes. Alors, je vais prendre, par exemple, damier pour ma première diapositive. Voilà. Alors, ça va arriver sur de cette façon-là, comme un damier. Et ma deuxième diapositive, je pourrais aussi choisir, par exemple, une transition différente, comme par exemple balayer, et venir choisir une option d'effet ici pour mon balayer. Alors, balayer, de quelle façon je pourrais choisir, par exemple, attendez-moi un petit peu pour que je vous montre toutes les options. Donc, par exemple, à partir du bas. Et ça va arriver comme ça à partir du bas. On va mieux voir les transitions en mode diaporama. Si vous vous dites, ben j'ai choisi une transition puis on dirait qu'on la voit pas en mode diaporama, à ce moment-là, il faut venir ici modifier la durée. Ici, c'est vraiment pas une minute, là, donc c'est presque en secondes, donc c'est vraiment pas long la transition. Donc, je peux augmenter ma durée si je vois que ma transition est presque inaperçue, j'ai presque pas d'effet de ma transition. C'est que il y en a des transitions qui sont vraiment programmées avec une durée très 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 courte. Alors, je peux augmenter un peu là, la durée de ma transition pour voir. Si vous souhaitez avoir la même transition partout, vous en choisissez une et vous faites appliquer partout, ce qui va faire que la transition va s'appliquer sur toutes les diapositives de votre diaporama. Vous avez ici des programmations au niveau des transitions. Alors, comment je vais faire pour passer à la diapositive suivante? Est-ce que je vais passer manuellement, ça veut dire en cliquant avec le clic de ma souris ou en faisant le Enter sur mon clavier? Ou bien, après tant de temps, je veux passer à la diapositive suivante? Ça fait partie un petit peu des programmations là, du diaporama. Alors, si je me place sur ma troisième diapositive, parce que j'ai pas placé de transition, et que je viens choisir ici automne pour cette diapo-là. Ensuite de ça, pour ma prochaine diapo, la diapo 4, je vais choisir une transition ici flash. Vous allez voir ce que ça donne. Je la trouve un petit peu rapide, flash, donc je pourrais venir ici et faire
augmenter un petit peu sa durée pour voir justement ce que ça va donner. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai placé des transitions jusqu'à la diapo 4 et on va faire un diaporama pour vous montrer. Alors, je clique sur le petit bouton qui est ici. Je vais partir ma présentation en mode diaporama et vous allez pouvoir voir justement mes transitions à chaque fois qu'une diapositive arrive. Alors, le tout va se faire manuellement parce que j'ai pas appliqué de minutes pour chacune des transitions pour que ça se fasse automatiquement. Donc, je vais devoir cliquer là, sur le bouton gauche de ma souris ou sur la touche Enter du clavier. Alors, je démarre mon diaporama. Donc, il va commencer mon diaporama depuis le début. Alors, vous avez pu voir là, une certaine transition. Je vais aller à ma diapositive prochaine. Donc, la diapositive suivante, vous allez voir une autre transition. Prochaine diapositive, une autre transition. La prochaine, une autre transition. Alors, rendu à ces diapos-là, j'avais pas fait de transition. Alors, tout est terminé. Je reviens dans ma présentation. Alors, ceci complète les notions sur les transitions. Alors, les transitions, comme vous le souhaitez, vous les appliquez aux diapositives, soit la même pour toute la présentation ou bien une différente comme vous le souhaitez. Alors maintenant, on va regarder aussi les animations. Les animations, c'est différent des transitions. L'animation, je peux animer chaque partie de ma diapositive. Ça veut dire qu'ici, dans cette diapositive-là, qui est ma diapositive 1, je pourrais, par exemple, animer l'image du chien. Je pourrais animer le texte « Mon chien ». Je pourrais animer ici le mot « biscuit ». Et je pourrais même, ça fait partie du thème. Je pourrais pas l'animer parce que ça fait partie du thème. Ouais, c'est ça. Alors, si on décide d'animer chacun des éléments de la diapositive 1, je sélectionnerai par exemple mon chien et je pourrais venir ici dans les animations, choisir quel type d'animation je souhaite avoir pour justement mon texte sélectionné qui est le chien. Alors dans les animations, vous avez beaucoup d'animations ici. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. En venant sur la flèche ici, vous allez voir, vous avez des catégories d'animation. Donc, ici, j'ai aucune animation. Ici, j'ai la catégorie entrée. Ça veut dire comment mon texte arrive dans la diapositive. Donc, on parle d'entrée à ce moment-là. Donc, j'ai plusieurs choix ici et ça va être la façon que mon texte arrive dans la diapositive. Ici, c'est de l'accentuation. Ça veut dire que ça va accentuer le texte que j'ai sélectionné ou l'image que j'ai sélectionnée ou peu importe l'élément que j'ai sélectionné sur ma diapo, ça va créer l'accentuation de cet élément-là, c'est-à-dire que ça va renforcer la façon dont va arriver ce que j'ai sélectionné. Donc, est-ce que ça va arriver avec une impulsion? J'ai aussi après ça une impulsion couleur, chanceler, donc ça va bouger un peu, faire une rotation. Donc, j'ai plusieurs choix ici qui parlent d'accentuation. Maintenant, dans la section sortie, comment ce que j'ai sélectionné va sortir de ma diapositive durant la présentation du diaporama. Alors, je pourrais faire, par exemple, en entrée, je pourrais faire un fondu du titre « Mon chien ». Donc, ça va arriver en fondu. Ensuite de ça, je pourrais resélectionner mon chien, encore une fois, et venir ici sur les options d'effet, et si je choisis une autre animation tout de suite, je vais écraser celle que j'ai déjà faite en fondu. Donc, pour avoir deux animations sur le même élément, je dois faire ajouter une animation. J'ai pas le choix, sinon je vais perdre l'animation que j'ai fait avant. Ça va être remplacé. Alors, dans les choix ici, vous voyez que vous avez encore, entrée, accentuation, sortie qu'on a parlé tout à l'heure. Et si je veux faire maintenant une sortie de mon texte, je pourrais prendre roux, par exemple, et mon texte va sortir en roux. Je vous montre ce que ça donne. Donc, si je fais le diaporama, par exemple, je m'en viens en mode diaporama, je clique sur mode diaporama, vous allez voir ce que ça va donner. Première diapositive qui est la diapositive « Mon chien ». Et si
mon texte n'est pas encore apparu parce que j'ai choisi l'animation en apparaître. Donc, quand je vais cliquer, le texte mon chien va apparaître avec l'animation que j'ai placée pour le texte mon chien. Et si je refais un autre clic, le chien va disparaître parce que j'ai mis arriver et disparaître. Alors, c'était les deux seules animations que j'avais fait, donc on va retourner. Alors, et quand vous avez fait des animations, vous voyez ici des petits chiffres. Alors, si je me place sur le 1, c'est la transition numéro 1, qui est un fondu ici qu'on voit, et la transition numéro 2, qui est une roue dans la catégorie sortie. Donc, j'ai présentement deux animations. Et pour voir les animations que vous faites, donc il y a un volet animation ici à la droite et vous pouvez voir les animations qui ont été faites. Et quand vous avez l'étoile verte, c'est en entrée, comment le texte arrive dans ma diapo, et le rouge, c'est la catégorie sortie, donc comment mon texte va sortir, donc disparaître de la diapositive. Alors présentement, j'ai fait deux animations sur le même élément ici. Alors, volet d'animation me permet de voir tout ce que je fais comme animation. Et je pourrais aussi dire, bon ben ok, je veux placer telle animation avant une autre, donc j'enfonce le bouton gauche de la souris et tout simplement je déplace, j'attends la ligne rouge et je relâche. Je pourrais faire ça comme ça. Alors, moi je vais remettre comme c'était au départ, donc je repars avec mon élément et je le replace à l'endroit où il était au départ. La section dont on n'a pas parlé, c'est la section un petit instant, des mouvements. Alors, vous avez différents mouvements que vous pouvez faire avec vos éléments dans la diapo. On va en faire un, justement, un mouvement. Je sélectionne mon chien et je vais venir ici dans la catégorie des mouvements. Je vais prendre chemin personnalisé. Chemin personnalisé, c'est le texte ou l'objet suit une trajectoire spécifiée, donc une trajectoire qu'on va lui donner. Donc, je clique sur le chemin personnalisé et je pourrais dire, ok, mon chien, par exemple, il va descendre ici, il va venir passer ici, il va remonter, puis il va retourner où est-ce qu'il était. Et là, je double-clique pour finaliser ma trajectoire. Donc, et ça vous fait tout un dessin et vous voyez ici dans le volet des animations que on a sélectionné cette fois-là un chemin personnalisé. Donc, des fois, on peut vouloir déplacer un objet, une image, etc. Pour les besoins de vraiment de démontrer quelque chose à nos personnes qui écoutent notre présentation PowerPoint. Alors, on peut utiliser justement les mouvements. Alors, je vous montre ce que ça donne avec le diaporama, en mode diaporama. Alors, au début, on voit la transition. Ensuite de ça, je fais un clic. On va revoir la première animation qu'on a fait sur mon chien. Je reclique, on voit le disparaître et je reclique encore, on voit le chien qui se promène. Alors, c'est le mouvement que j'ai créé sur le chien. Alors, ça vous donne un petit peu un aperçu là, de comment fonctionnent les animations. Alors, vous avez aussi dans les animations comment vous voulez démarrer l'animation. Donc, moi, présentement, j'avais toujours au clic, mais vous pourriez démarrer automatiquement les animations. Ça veut dire que vous n'avez pas de clic à faire en venant cliquer sur avec la précédente, après la précédente. Donc, dès que l'animation précédente est faite, il va faire cette animation-là après. Et vous pouvez lui indiquer une durée d'animation et un délai entre les animations. Alors, tout ça va se régler ici au niveau du minutage parce que là, on parle maintenant d'automatisme de la présentation au même titre que tout à l'heure quand je vous disais qu'on pouvait, pour les transitions, les faire automatiquement partir après tant de temps. Donc ici, c'est le petit volet pour les animations ici. Pour les animations, vous avez aussi des options d'effet sur vos animations. Donc, quand je sélectionne, par exemple, chemin personnalisé, je pourrais avoir un chemin en S, en I, un dessin, comme un dessin à main levée, un petit peu ce que j'ai fait là tout à l'heure. Donc, vous avez pour chaque catégorie, ou à peu près, si je prends rotation ici, ben les options d'effet de rotation, on va venir voir qu'est-ce que j'ai. Oups. Dans rotation, j'ai pas d'option d'effet.
Alors, ce n'est pas pour toutes les animations que j'ai des options d'effet. Alors, ceci termine notre vidéo sur les transitions et les animations. Merci beaucoup. À bientôt.